Bonjour tout le monde. Eh bien, comme je vous avais dit après le live avec Virginie, merci de vos retours, merci pour tous ceux qui ont compris, hein. Je voudrais aussi ajouter que oui, il y a des personnes qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas eu justement la notification du live en fait, qu'il allait avoir un live. Et donc, vérifiez si vous êtes toujours abonné ou si vous avez activé la cloche. Voilà. Après, moi, je ne sais pas ce que YouTube fabrique avec les abonnements ou tout ça. Moi, ça ne me concerne pas. Je regarde que les commentaires pour pouvoir y répondre. Après, le reste, hein. Mais vérifiez, c'est pour savoir si justement il y a une vidéo et si vous serez averti de cette vidéo. Ensuite, oui, je ne peux plus aller sur VK. Alors, je peux c'est-à-dire partager les vidéos. La vidéo va être partagée. J'ai les messages des personnes qui me contactent, j'ai leurs messages sur ma boîte mail, mais je ne peux pas y répondre, je n'ai plus accès à mon VK. Donc, c'est parce que ça doit être comme ça. Mais j'ai vu, mais je ne peux pas répondre, donc je vais répondre par le biais de cette vidéo. Une personne justement qui demandait si par rapport aux vidéos, le live qu'on avait avec Virginie, elle demandait si je n'étais pas interférée et si je n'avais pas justement des messages du bas astral. Alors, je vais mettre sur pause et je vais vous faire avec le pendule, avec une planche de l'échelle de Bovis de 2023 que j'ai prise sur Internet en fait. Je vais vous faire voir mon taux vibratoire. C'est pas un acte qui va prouver quoi que ce soit, hein. C'est juste pour vous faire voir. Alors, je n'ai pas fait de méditation spécialement avant. Hein, c'est juste pour vous faire voir un peu le niveau vibratoire. Parce que je préfère le faire moi-même, hein. Alors certains vont dire oui, mais c'est faussé parce que vous êtes influencé. C'est normal en même temps parce que le pendule, quand on s'en sert, c'est notre conscience qui dirige le pendule. Donc c'est lui qui va influencer le fait qu'il va y avoir ce balancement, hein. Donc, dans une certaine façon, oui, il y a quelque chose qui influence, mais c'est l'énergie en fait. C'est l'énergie de votre conscience qui va dicter si c'est oui ou si c'est non. Donc, oui. Donc, je vais vous faire voir ça. Je mets sur pause, je vous fais voir ça tout de suite et après, on en viendra aux questions que vous avez posées, celles que j'ai retenues. J'ai pas tout retenu parce que j'ai pas eu le temps de revenir sur les questions du live, mais je vais répondre à certaines et je vais vous terminer un petit peu, vous expliquer plus en les canalisations que j'avais eues justement sur la vie, hein, et la mort qui n'existe pas, il n'y a que la vie qui existe. Donc je vais vous communiquer ce qu'il m'avait été dit. Donc je reviens, je mets sur pause, je m'installe et je vous reprends tout à l'heure. Voilà. Alors ça a repris, donc je me pose là. J'espère que vous allez bien voir. J'ai trouvé ça. Alors voilà. Donc je prends mon pendule, hein, j'essaye. C'est dommage parce que vous n'allez pas voir ma main. Alors il y a soit la main ou soit le truc. Alors je ne vois pas la main. Alors j'essaie. Je voudrais vous faire voir quand même ma main qui ne bouge pas parce qu'il y a toujours des suspicieux, nous allons dire. Alors je vais rétrécir un petit peu ça pour que vous voyez ma main. J'essaye de la poser pour pas qu'elle bouge. Donc cette feuille n'est pas très droite. Alors comment faire là, voilà. Donc je pense que vous voyez ma main. Donc je pose la question à mon pendule. Peux-tu me faire un oui pour voir s'il est connecté? Alors le oui, ça tourne, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien, le oui, il tourne. Alors après, je lui dis, peux-tu me faire voir un nom? Donc le nom, ça bat d'un côté et de l'autre, hein. Donc maintenant, je vais lui demander, peux-tu me donner mon taux vibratoire à moi, en fait? Et je le laisse agir. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, il va un petit peu là, c'est là en fait, le violet qui est là, en fait, il va aller un petit peu en dessous. Voilà, hein, ça c'est le taux. Après, celui vous regarderez sur YouTube ou sur je sais pas où et vous verrez en fait, celui-là on ne le voit pas très bien. Je vais refaire avec cette planche là, parce que plusieurs planches pour pas qu'il y ait de...
Voilà. Allez, peux-tu me donner mon taux vibratoire, s'il te plaît? Même si je n'aime pas demander 2 fois la même chose. Alors, elle me dit oui. Alors, est-ce que tu peux me donner mon taux vibratoire, s'il te plaît? Alors, voilà. Là, c'est pareil, hein, il va un peu plus... j'essaye de ne pas bouger, mais alors, c'est pas facile du tout. Il va un petit peu là, en dessous, en fait. Alors, je vais me placer là pour voir. Pour pas qu'on dise, ben, je triche, en fait. Et donc, ben, il se dirige toujours par là, en fait, vers le bas. Alors, voilà. Voilà, je vais réessayer avec une autre. Non, c'était la même, en fait. Donc, voilà. C'est ben voilà, c'est juste pour vous donner une indication, hein. Ce n'est pas forme de quoi que ce soit, mais parce que les gens me disent, ben logiquement, si j'avais été interféré, je serais plutôt dans le niveau qui est rouge ou noir, hein. Je n'aurais pas le taux vibratoire qui est ici en violet. C'est une logique, hein. C'est pas non plus la référence non plus, puisque le taux vibratoire a beaucoup évolué. Là, j'ai pris une planche qui a été éditée par rapport en 2023 avec le taux vibratoire un peu plus élevé en fait. Alors, je laisse aller, voilà, l'énergie qui me correspond. Voilà. Ben, je l'ai fait plusieurs fois, hein, devant vous. C'est toujours en fait la même énergie qui correspond. Voilà, ça c'est fait. Je repose et je vous rejoins tout à l'heure. Alors, comme je dis, ce n'était pas la référence, hein, vous en doutez bien, c'était juste pour vous faire voir, et je souhaitais le faire moi-même, parce que je n'ai pas donné mon autorisation à qui que ce soit pour le faire, donc c'est plus à moi de le faire. Donc, j'en viens du coup aux questions qui avaient été posées, et que comme quand on est dans un live, c'est difficile déjà de voir les questions et de pouvoir y répondre, hein, parce que sinon le live durerait bien trop longtemps. Il aurait une trop grande durée de temps et c'est pas possible en fait, hein. Déjà 2 heures c'est déjà beaucoup. Donc alors il y a quelqu'un qui m'avait dit, mais je lui ai répondu déjà, mais je veux ceux qui n'ont pas vu la réponse, en fait je voudrais revenir sur cette question. Il y a quelqu'un qui me posait, et quand quelqu'un se manifeste au pied de ton lit après avoir fait sa transition de la terre à ailleurs, c'est quoi? Donc ben moi je lui ai répondu, s'il s'agit d'une conscience d'un niveau supérieur, celle-ci va se manifester à vous par l'image, par un hologramme. C'est-à-dire que c'est comme c'est les personnes qui voient Marie ou des archanges ou des choses comme ça, l'énergie va se manifester par la façon dont vous allez les capter. Donc si ça passe par l'image par vous, elle va se manifester en un personnage. D'accord? Si ça se passe par exemple, moi, je ne vois pas spécialement les images que à l'intérieur, vision intérieure, mais pas vision extérieure, c'est-à-dire je ne vois pas les entités autour de moi parce que je ne vois qu'une vision intérieure, en fait. Ils vont se manifester à l'intérieur, en vision intérieure, d'où bien souvent cette énergie que je vois, l'énergie par les couleurs. Certains vont la voir par l'extérieur, une vision extérieure, un personnage qui va se manifester devant eux. Certains vont voir aussi, qui vont ressentir, les clairsentients vont sentir, c'est-à-dire ils vont avoir l'odeur de cette personne. Si elle fumait, il va y avoir l'odeur de cigarette. Si elle était souvent avec une odeur de rose ou elle aimait bien les fleurs, il va y avoir des fleurs, l'odeur de fleurs qui va s'en dégager. Il y a plusieurs possibilités pour se manifester, mais ça demeure toujours une énergie. Ce ne sera plus l'âme de la personne, ça sera une énergie. C'est ça qu'il faut comprendre, hein. Donc, je lui dis, s'il s'agit d'une conscience d'un niveau supérieur, celle-ci va se manifester à vous par l'image, un hologramme, car elle définit que pour vous, cela doit se passer par une vision. Mais là encore, ce n'est que l'énergie manifestée avec une interprétation imagée. D'accord? Il y a Laurette Lejeune qui demandait comment trouver cette planche à Virginie. Bon ben, j'ai mis l'adresse mail de Virginie. Et d'ailleurs, je mettrai, si vous avez besoin d'une communication animale, contactez-moi sur mail et je vous transmettrai, je demanderai déjà à ma fille, je transmettrai à ma fille s'il y a besoin, quelqu'un qui a besoin de communication animale, hein. Mélissa, ma fille, qui peut vous aider par rapport à ça.
Donc, après, il y avait Gloria. Ces mémoires s'impriment-elles dans l'akasha ou dans une dimension qui peut être consultée là où l'histoire, la vie, les âmes s'inscrivent et peuvent aider à l'évolution de nos consciences. Alors, l'akasha, c'est l'akashique. Hein. L'akashique, pour moi, c'est ce qu'il m'a été dit. L'akashique, c'est déjà, ce n'est plus le bon terme. Alors, qu'est-ce qu'ils m'ont dit par rapport à l'akasha? En fait, l'akasha ou l'akashique, ce ne sont que des bandes de données. C'est là où sont stockées les mémoires de l'univers. Les vies que vous vivez et n'importe quelle vie que vous vivez, l'état physique ou le corps dans lequel vous vivez les expériences, toutes ces vies enregistrent des données. C'est des mémoires énergétiques. Tout ce que vous allez faire, ça va être enregistré dans une bande de données. Des mémoires qui vont fabriquer des mémoires énergétiques. Lorsque vous allez replonger dans un souvenir, vous replongez dans les bandes de données, dans les mémoires personnelles, de ce que le personnage que vous êtes va réactiver. C'est-à-dire que quand vous replongez dans vos souvenirs, quand vous repensez à une personne décédée, automatiquement, vous allez aller repuiser dans les annales, ce qu'on appelle annales akashiques, mais qui ne sont que les bandes de données. Vous allez plonger dans les bandes de données et ça va vous retransmettre l'image de ce souvenir, l'image du défunt, comme on donne les défunts. C'est simplement l'image que vous aviez encore enregistrée d'un personnage qui a existé. Donc, cette image va se former. Vous replongez dans les bandes de données, dans les mémoires personnelles de ce que les personnages que vous êtes va réactiver. Donc, vous réactivez. Ainsi, lorsque vous reformez ces mémoires, vous vous remémorez le film. C'est comme si vous repassiez un film, une vidéo, un enregistrement de données. Votre film ou le film que vous regardez est enregistré sur une bande vidéo que vous pouvez revisionner à volonté. Sauf si pour le cas du film, la bande se casse, mais celle-ci, même si elle se casse, vous aurez tout de même enregistré inconsciemment des données. C'est-à-dire que ces données, même si les souvenirs s'effacent, ils persistent. Ils restent dans une bande de données. Rien ne s'efface finalement. Le corps physique va s'effacer, il va s'éliminer, mais les données, les mémoires, tout ce qui est énergétique va rester en mémoire. C'est comme si vous revisionnez, quand vous regardez un film que le personnage est décédé, comme on dit décédé, le personnage qui jouait le rôle, par exemple un acteur qui est déjà passé dans une autre vie, vous regardez le film, vous le voyez encore ce personnage. Hein, il est toujours enregistré sur une bande de données. Vous aurez toujours l'image de ce personnage, vous aurez toujours le rôle qu'il a joué, vous aurez toujours cette image. Parce qu'elle est enregistrée sur une bande de données. En l'occurrence, là c'est un film, c'est une bande vidéo. Mais votre mémoire, ça fonctionne sur le même thème. Votre mémoire va enregistrer le film intérieur et au fur et à mesure que vous allez replonger dans vos mémoires, c'est comme si vous revisionnez une vidéo ou le film que vous voulez revoir. C'est pas plus compliqué que ça. Mais ce ne sont que des énergies. Évidemment, le personnage n'est plus là. C'est une bande de données, c'est un enregistrement, c'est pas la personne physique qui sera là. C'est simplement l'énergie qu'il a dégagée en jouant ce personnage qui est enregistré sur une bande de données. Et donc, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il n'y a pas de décédé, il n'y a pas de mort, puisque tout se garde en mémoire et que tout est toujours actif. Il suffit de se remémorer pour avoir automatiquement, comme si vous revisionnez, vous remettez la cassette pour revoir le film, vous pensez à quelqu'un, et cette manifestation va se créer, en fait, votre bande de données, c'est comme si l'ordinateur se mettait en route et va déclencher l'enregistrement de ce que vous avez eu pour vous donner les informations. C'est tout simplement ça. Alors, on me dit, après c'est ce que j'avais eu capté pour vous expliquer encore en plus en amont, on vous avait dit que ça allait être compliqué, on vous avait dit que ça allait monter crescendo et que ça allait secouer un petit peu le cocotier parce qu'on est en train d'enlever des vieilles croyances de longtemps, d'accord? Mais tout est sur un plan, tout s'imbrique les uns dans les autres, donc il n'y a pas de temps en fait comme nous on le définit. Il n'y a que des expériences qui s'entremêlent et que nous, on va nommer par des dates, ou on va dater, ou on va nommer en fait, mais tout est au même moment en fait. C'est compliqué, mais c'est comme ça. Donc, il m'avait dit,
Si vous vénérez la noirceur, ne vous attendez pas à être une lumière. Bon, ça, je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais en même temps, c'est logique. Donc, tout est logique. Hein. Alors, nous pensions que lors d'un changement d'état ou d'avatar, c'est notre âme qui part. Mais ce n'est que le personnage, l'avatar dans lequel nous étions, qui s'efface. Cette fraction de cet avatar que nous avons été pendant une période va rester en latente dans un champ énergétique, souvent de confusion. J'expliquerai pourquoi cette confusion. De cette énergie, de cet avatar, va s'effacer, cette énergie de cet avatar va s'effacer, va se consumer, se désintégrer. C'est-à-dire que le corps physique va s'effacer, se désintégrer, il va se consumer, le corps physique. Alors, l'âme s'échappe, l'étincelle de vie, ce qu'on appelle l'étincelle de vie ou la pile, c'est l'âme, quelque part, qui va, elle, s'échapper, elle va se positionner sur un autre champ de l'attente. C'est-à-dire que le corps, lui, tant qu'il se désagrège et tout ça, l'âme va se positionner sur un temps de l'attente en attendant la réincorporation dans un autre corps. Ou dans un autre, ça peut aller très vite, comme ça peut traîner en longueur. Tout dépend de l'état de conscience de l'âme et tout dépend de son envie. Si elle a envie de se réincarner tout de suite ou si elle a envie d'attendre. Tout dépend. Donc quand on parle d'un temps de récupération, ça dépend de chaque personnage. Il y en a qui vont attendre un temps de récupération parce que la vie qu'ils ont vécue ici était très compliquée, il leur faut un temps de pause. L'âme, il faut qu'elle se pose un instant pour assimiler et tout ça, d'accord ? Mais le personnage, lui, il meurt. Le défunt, ce que vous appelez, par exemple, moi, je décède, mon corps physique va décéder, mon énergie, elle, va rester en attente, et mon âme, elle va déjà partir sur un autre champ. Je suis déjà séparée de mon âme. L'énergie se sépare de l'âme. L'âme est en haut et l'énergie reste stagnante. Tout dépend de cette énergie, comment elle a été. Comment vous avez été dans ce corps, en fait. Alors, elle va se positionner sur un autre champ de l'attente, mais la conscience reste conscience. C'est la reliance à la supraconscience, c'est un état fréquentiel dans des niveaux différents. Lorsque l'avatar disparaît, le corps physique s'efface, c'est l'âme qui reste emprisonnée dans un champ d'énergie de l'attente. Attente d'intégration d'un autre corps. Mais ce n'est plus au même niveau que ce que vous appelez mort. Défunt, disparu. Ces termes sont faux. Tout ce que les médiums ou sensoriels captent, ce sont des énergies sans âme. Des fractions d'avatar, des réminiscences, des souvenirs énergétiques. Ce ne sont que des énergies de mémoire. Ce n'est pas l'âme, car l'âme est déjà positionnée sur un autre champ énergétique, une autre fréquence. Cependant, ces souvenirs sont chargés énergétiquement, puisque tout est énergie constante. Vous conviendrez alors qu'en disant ou en appelant nos défunts, nos morts, nos disparus, nous maintenons une énergie d'un personnage qui a existé et qui, énergétiquement, est vivant. Son énergie est toujours vivante, elle est toujours là, tout est énergie, tout est éternel, l'énergie est éternelle quelque part. L'âme, c'est différent, c'est ce qu'on vous explique. Alors que les médiums confondent l'âme et l'énergie et ils mettent tout un micmac parce que l'énergie, elle a enregistré des données. L'âme, quand vous allez capter une conscience, c'est la conscience que vous captez. C'est la conscience de quelqu'un qui va vous donner des informations, mais ce n'est plus le défunt. Il n'y a pas de défunt. C'est une conscience sur un autre plan qui peut être très bien votre propre conscience qui va vous donner des informations. Ce n'est plus ce corps. Ce corps, il va se manifester parce que vous avez un souvenir de quelqu'un et vous avez la croyance que c'est ce personnage qui vous donne des informations. Or, ce n'est plus lui. C'est une conscience qui va se manifester par rapport à ce que vous réclamez en fait. Quand j'entends qu'il y a une personne qui me dit « Oui, mais moi, il y a un médium, elle ne connaissait pas la sœur de je ne sais pas qui l'a consultée et elle a pris la voix de la sœur. » Mais c'est normal, puisque vous avez autorisé cela et vous avez voulu, en fait, vous avez envoyé l'intention d'avoir un message de votre sœur.
tout s'est matérialisé dans le son. Dans le son, c'est ce que je vous disais. Vous, pour elle, ça a été le son, entendre la voix. Donc ça s'est manifesté, le message est passé par la voix. Il y en a d'autres, ça sera par l'odeur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais ce n'est plus le personnage qui a existé. Ce n'est plus cet avatar. C'est soit l'énergie, soit la conscience. Parce que l'âme, elle est entre les deux, et l'âme, elle attend simplement de se réapproprier un corps. C'est la conscience. L'âme, c'est la pile. La pile, elle se manifeste dans le corps. Elle va s'incarner. Elle va prendre possession d'un corps. Mais la conscience, elle est placée dessus. C'est pour ça que vous avez des renseignements, des informations sur un plan de conscience plus élevé. Mais attention, parce que ce n'est pas parce que vous avez des informations de quelqu'un que vous connaissez. Parce que s'il se matérialise, par exemple, je prends un personnage que vous connaissez, on va prendre Tesla. Et on vous dit qu'il y a eu des informations par rapport à Tesla et que Tesla, par exemple, il n'est pas content de ce qu'on fait de son énergie. Ben déjà, vous vous posez des questions. Parce que la conscience, les consciences ou même l'âme, elle n'a plus ce champ énergétique de colère, de rancœur. Donc, c'est que vous captez, non pas seulement vous captez, en fait, ils vont capter que des énergies qui sont justement sur ce champ de données de confusion. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Et ce ne sera pas le personnage. C'est quelqu'un qui se joue, qui dit que c'est un personnage, en fait, ou alors il veut garder ce rôle de ce personnage, mais parce que quand c'est une conscience plus élevée, elle est dans une totale neutralité. Elle ne sera jamais dans le jugement. Elle ne va jamais vous dire qu'elle n'est pas contente qu'on fasse ceci, qu'elle n'est pas contente qu'on fasse cela, parce qu'il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Donc comment on pourrait dire qu'une personne est en colère de quoi que ce soit? C'est parce que vous ne captez pas soit les bonnes personnes, ou quelqu'un se joue. Il veut faire croire qu'il est le personnage, mais il ne l'est plus. Parce que les énergies, elles sont coquines de temps en temps. Hein, elles viennent vous perturber. Hein, les entités, ce qu'on appelle les entités, c'est-à-dire les énergies, elles jouent. Parce qu'elles sont sur un champ qui n'est pas très, très élevé non plus des fois. Hein. Donc, énergétiquement, attendez, parce que là, j'ai coupé. Hein, une énergie d'un personnage qui a existé et qui, énergétiquement, est vivant, simplement chargé d'énergie, de mémoire, de souvenirs, des sortes de fantômes, des souvenirs d'un avatar qui a été là pour une expérience parmi des milliards d'autres expériences. La pile, l'étincelle de vie, l'âme, elle part directement, sauf si on l'a donnée ou on a laissé notre pouvoir. Et ouais, alors des fois vous captez des énergies qui ne sont pas bonnes parce que l'âme est comme si elle était emprisonnée, parce que elle est dépendante de ce qu'on va lui faire, on va lui dire de faire. Elle est dépendante parce qu'elle a donné son pouvoir. Mais comme on le disait, il y a toujours possibilité justement de libérer ces âmes. Il y a toujours la possibilité, parce qu'elle doit comprendre à un moment donné qu'elle a donné son pouvoir. Donc ben là, ce qui est des médiums ou des thérapeutes ou de ceux qui captent avec la conscience, là il y a un travail à faire justement à libérer cette âme qui a donné son pouvoir. Mais déjà il faut qu'elle le veuille et déjà il faut qu'elle comprenne ce qu'elle a fait. C'est pas si facile que ça. Cette âme va donc se repositionner sur un champ de conscience. Pourtant, cette âme, ce n'est pas la conscience, ce n'est qu'une particule de cette conscience, ce n'est que la pile chargée des deux polarités, l'âme. Les défunts, les morts, ne sont que des souvenirs, des fragrances, d'où parfois l'odeur de cigarette, l'odeur de fleurs, etc. Ce sont des ondes scalaires de quelqu'un, d'un personnage que l'on veut garder, soit par manque, par tristesse ou autre. Lors des communications avec ces énergies disparues, vous ne capterez pas son âme, vous capterez une fragrance, une onde qui continue de générer de l'énergie, tant que vous la maintiendrez dans une énergie. Mais ce n'est surtout pas son âme et encore moins sa conscience. Il faut comprendre que cette fractale qui fait partie de nous, si nous l'implorons, nous conservons une particule de ce personnage avec ce qui lui correspondait, c'est-à-dire ses blessures, ses colères, ses remords, sa culpabilité.
Également l'excès de protection qui va nous empêcher d'évoluer. Toutes ces énergies limitantes, car gardées en souvenir, vont venir nous impacter. Il n'y a pas de mort comme nous l'entendons dans le terme de fin, il n'y a que de l'inertie que nous allons conserver. Parce que nous voulons garder l'image d'un avatar, d'un personnage. Mais le plus rusé dans tout ça, dans tout cela, c'est que tout est fait dans cette réalité que nous vivons actuellement sur ce plan terrestre. Tout est fait sur ce plan terrestre pour que vous conserviez ces fragrances, ces effluves, parce qu'elles restent et demeurent énergie, et tant que vous les manifestez encore et encore, ce sont de réelles énergies que nous générons avec nos émotions. Nous créons nous-mêmes notre propre champ énergétique de lacunes, de blessures, de limitations. Si le personnage s'est auparavant suicidé ou qu'il a été assassiné ou encore qu'il est mort brutalement dans de l'incompréhension, ce qui lui est arrivé, il n'a pas compris ce qui lui était arrivé donc, au lieu que cette énergie se transmute et passe un palier, elle va rester en latente sur un champ de basse énergie, puisque nous la garderons dans ce champ astral. Le souvenir, la fragrance, va rester sur un plan en suspens. Ces énergies viendront nous impacter, ou impacter notre champ aurique. Ces énergies, au lieu de s'effacer, comme le feraient les traces d'un avion, elles s'effacent du personnage, j'entends, le personnage qui va s'effacer. Les énergies, elles restent, c'est les traces en fait du personnage. Donc elles vont au contraire garder une ampleur de manifestation, une trace fréquentielle. Les répercussions seront personnelles mais également collectives, parce que lors des réunions pour commémorer les morts tués par les guerres par exemple, ou même lors d'attentats, tout ce qu'on va commémorer comme mort en fait, tout alors va devenir un amalgame d'énergies émotionnelles qui vont venir interférer nos champs auriques en provoquant sur nos personnages vivants des failles, des brèches. Ces vibrations lourdes vont faire ou vont agir comme un aimant. Il faut imaginer des atomes qui ont un noyau central. Ils sont indépendants et pourtant reliés. Ils vont donc, ces atomes, venir comme un aimant se coller les uns aux autres, car à un moment donné, vous serez en déséquilibre. Peut-être en faiblesse émotionnelle, en faiblesse vibratoire, ou maladie, ou deuil, ou tristesse. À ce moment précis, vous allez avoir une faille, une brèche. Vous devenez ainsi une attraction, en polarité attractive. Et dans ce cas-là, vous allez vous choper ce que l'on appelle des entités, qui ne sont que des énergies à basse fréquence, puisque vous-même, vous serez en basse fréquence de par le fait d'être émotionnellement affecté. Comme je le disais précédemment, les énergies basses sont dans un champ de latente, donc elles attendent le bon moment pour venir dans votre champ aurique, ce même taux de vibration que vous allez dégager, et alors, c'est comme l'aimant, elles sentent l'attractivité. Elles s'accouplent avec votre attractivité, votre polarité, bien souvent négative à ce moment-là parce que vous êtes en faiblesse, et vous devenez l'alimentation de ces énergies. Vous devenez la nourriture énergétique. Votre énergie va être pompée, vidée. Et là, ce sera soit la dépression, la baisse d'énergie, la faiblesse, etc. La maladie aussi. Nous avons tous ces deux énergies en nous et c'est pour cela que nous répétons qu'il est primordial de garder le bon équilibre de ces deux énergies. Sinon, nous créons une brèche et de par cette émotion, les énergies vont venir s'y agglutiner, s'y faufiler, mais ce ne sont que des énergies qui existent parce que nous leur donnons du pouvoir. Il est important donc de se décharger de ces énergies négatives et de retrouver le bon voltage. Et ce qu'ils m'ont dit ce matin, encore pour ajouter, je ne comprenais pas pourquoi ils me disaient ça, ils me disaient le bien n'est pas l'ennemi du mal, ni le mal n'est pas l'ennemi du bien. Ce sont deux énergies complémentaires. Il faut une dose de bien et une dose de mal pour obtenir quelque chose. Une dose de bien pour faire évoluer le mal et une dose de mal pour faire évoluer le bien. C'est nécessaire. C'est une complémentarité. Car l'un ne va pas sans l'autre.
Il ne s'agit pas d'éliminer ni l'un ni l'autre. Il faut simplement être entre les deux, ce qui fera que l'énergie sera un alignement, car elle sera neutre. C'est ce qu'on vous répète tout le temps. Et c'est ce qui correspond par rapport à ces énergies. Donc, c'est pas possible de dire qu'il y a des morts. Ce ne sont que des énergies en latente. C'est pour ça que c'est important de vous le préciser, et c'est pour ça qu'on nous a manipulés avec cette mort, en fait. Et que ça continue, parce qu'il y a toujours les personnes, même celles qui se disent spirituelles, qui alimentent encore ça. Mais non. Et vous allez vous apercevoir, même si c'est compliqué à comprendre maintenant, vous allez vous apercevoir que une fois que l'action est déclenchée, c'est-à-dire qu'on a débroussaillé le terrain, vous allez voir que tout le monde va en parler. C'est comme les simulations, quand on disait qu'on est dans un jeu de simulation, pas plus tard que peut-être une semaine après, j'ai vu qu'il y avait un savant, un scientifique, qui disait que nous étions dans un jeu de simulation. Alors, vous voyez, comme quoi les synchronicités, et là c'est pareil. Là, vous allez vous apercevoir qu'on va arrêter de parler des morts, on va arrêter de parler des défunts. C'est tout simple, hein, c'est une question de logique en fait. L'avatar, il s'efface. Comment vous voudriez garder encore ce personnage? Sauf ceux qui sont remplis d'ego, qui sont sur un niveau qui ne veulent pas évoluer parce que ce personnage qu'ils jouaient, ils l'aiment bien. Ils l'aiment bien et ils veulent le conserver. C'est le cas pour des artistes ou des choses comme ça qui vont rester en suspens tout le temps dans des énergies comme ça. Mais ça va arriver à un moment donné, ça va créer des brèches. Pour les descendants, pour ceux qui étaient dans leur sphère, dans la sphère de ce personnage, c'est pour ça qu'il est important de ne plus donner d'importance. Parce que même s'il a existé pendant un temps, ce personnage, il est toujours présent. Il fait toujours partie de votre énergie. C'est un champ énergétique qui fait toujours partie de vous puisque nous sommes tous reliés les uns aux autres. Donc je voulais revenir sur tout ça. Je sais pas, mais bon, c'est pareil, c'est à peu près la même explication. Je pense que je vous ai déjà expliqué pas mal. Après, comment expliquer qu'un médium ait pris la voix de la sœur qui est venue consulter sans connaître la personne? Simplement parce qu'elle a eu cette énergie, on l'a appelée, elle s'est manifestée, et comme il fallait à un moment donné avoir une réponse, on se manifeste parce que vous avez décidé d'entendre, c'est-à-dire que vous allez voir, ne serait-ce qu'avec votre intention, vous allez vouloir avoir des nouvelles de quelqu'un, automatiquement vous remettez la cassette en fait dans le caméscope, vous remettez la cassette et vous recréez en fait l'énergie du personnage. C'est une très bonne image ce caméscope parce que ça vous fait comprendre ce que l'on fait en fait. Quand on repense à quelqu'un, on réactive. C'est pour ça qu'on vous disait aussi il y a bien longtemps dans les canalisations qu'il ne faut pas réactiver, il faut laisser les choses. Dès que vous parlez d'une personne, vous réactivez son énergie. C'est pas lui faire du bien, parce que cette énergie, elle a besoin de... Ça y est, elle est enregistrée. D'accord, si on a besoin d'elle à un moment donné, elle sera toujours active. Mais là, c'est une énergie qui est latente, et c'est une énergie qui reste bloquée quelque part. Alors que la conscience, elle va vous donner les informations. C'est plus le personnage qui va vous donner les informations, c'est la conscience. C'est la conscience. Et il vaut mieux se référer à la conscience qu'à une énergie latente. Parce qu'il y a des confusions, il y a tout ça. D'accord ? Après, bien sûr, je voulais vous rassurer parce que bien sûr qu'il va y avoir un monde meilleur. C'est pas question de ça. On vous met beaucoup de choses un peu que vous allez percevoir, mais c'est pas négatif en fait. C'est juste vous apprendre qu'au contraire, c'est positif parce qu'il n'y a pas de mort. Il n'y a rien qui s'achève. Tout se continue, tout se perpétue. Sauf les énergies que nous gardons en latente et qui sont des mauvaises énergies, qui ne sont pas très bonnes. Et c'est pour ça qu'il y en a certains qui vont se coltiner des entités accrochées parce que ils savent pas s'en protéger déjà d'une. Et puis ils renouvellent à chaque fois, ils remettent la cassette dans le magnétoscope. Et ça, c'est pas bon. Et ce qu'il faut comprendre, c'est pareil, avec les photos et tout ça, c'est comme si vous laissiez cette trace en suspens aussi. Après, c'est un niveau de compréhension, on sait très bien que vous faites strictement ce qui vous fait plaisir. Nous, on vous dit ça. Après, je sais qu'il y en a qui veulent garder encore des souvenirs, qui veulent garder des photos.
Il n'y a pas de souci avec ça en fait. Nous, on vous donne juste des indications, on vous transmet ce qu'on nous transmet. C'est pas question de vous dire, bah non, il faut se séparer de cela ou il faut se séparer de cela. Vous le faites quand vous êtes prêt, parce que tout est quand on accepte les choses. Sinon, on le fait à contre-cœur. Et contre-cœur, c'est pas juste avec vous non plus. Donc, il faut toujours le faire quand vous êtes prêt et quand vous sentez que c'est le bon moment. Il faut pas le faire si vous n'avez pas envie de le faire. Il faut toujours faire les choses en votre âme et conscience. C'est-à-dire que vous êtes prêt à le faire. À un moment donné, évidemment, si vous êtes toujours en situation de faiblesse, en pleurs, en tristesse, là, évidemment, arrivé à un moment donné, il va falloir que vous vous secouez et que quelqu'un vous aide à passer ce cap. Parce que sinon, c'est vous qui allez en fait avoir des très basses énergies. C'est vous, en fait, c'est pas le but. Vous êtes venu pour vivre une expérience. Cette expérience, vous devez la vivre le maximum au taux de vos capacités, c'est-à-dire expérimenter le mieux possible. Et si vous êtes en faiblesse ou si vous êtes triste, ben vous expérimentez plus, vous êtes dans un état inactif. Et c'est pas juste non plus. Je ne sais pas si j'ai continué parce qu'il me parlait, voilà. Bah, en fait, j'ai même pas terminé en fait. Si, je crois que j'avais terminé. Ouais, parce que j'avais une autre. On me parlait justement de ce qui est par rapport à. Et je sais pas. Ah, c'était sur ça. Mais j'ai pas lu celle-là. Mais bon, ça fait déjà pas mal de temps, donc je vais arrêter. C'était en fait que on inflige en fait par nos émotions, on va garder ces émotions. Quand nous, on nous inflige, par exemple, on est triste parce qu'il y a un enfant qui est décédé et que c'est comme tous les parents. En fait, c'est compliqué à exprimer parce que je vais le dire quand même. Je vais vous expliquer parce que je sens qu'il y a des personnes qui ont besoin de ça justement à entendre et on me dit qu'il faut le dire. Donc, ça prendra un petit peu plus de temps. Alors, je voudrais revenir sur une question posée par, je ne sais plus si c'était Lucette ou je ne sais plus, par une personne qui a perdu son fils. Donc, et sur le fait qu'il lui manque, hein, parce qu'elle n'arrive pas à passer le cap, il lui manque toujours. Ça, je le comprends, c'est ce que je vous explique. Il y a un temps pour avoir ce deuil, il y a un temps de compréhension et d'acceptation. Mais ça, logiquement, en vous disant qu'il n'y a pas de décédé, il n'y a pas de mort, ça devrait vous aider. Hein. Alors, il est évident que nos chers disparus nous manquent, du moins au début, car un peu égoïstement, nous nous retrouvons seuls, alors que nous le sommes jamais, mais l'émotionnel est très fort pendant cette période. Ce qu'il y a à comprendre, c'est que, en l'occurrence pour cette personne, c'est que votre fils, c'est vous, c'est une fractale. Et je dis bien, c'est une fractale de vous qui a vécu au travers du corps physique de votre fils une expérience individuelle. Pourtant, c'est toujours et ça reste une fractale de vous. Alors, en sachant cela, il devient évident que si vous pleurez ou si vous l'appelez, vous vénérez une photo de ce personnage qu'il a été pour une expérience. C'est-à-dire, c'est une expérience seulement. Il a tellement vécu d'autres expériences, vous avez tellement vécu d'autres expériences que vous vous limitez à une expérience, à un avatar. Cela revient au même que si vous vous infligiez des blessures, des limitations, puisque ce personnage, cet avatar qu'il a été pendant un temps, doit expérimenter d'autres plans, d'autres incarnations. Il y aura toujours une partie de vous qui sera emprisonnée par l'énergie d'une fractale de votre fils, avec ses émotions. Vous aurez en vous des limitations, des émotions lourdes, de tristesse, de culpabilité également, et d'injustice, puisque vous vous considérez comme sa mère, et de ce fait, pour vous, il est difficile de supporter que votre enfant soit parti avant vous. Tout cela n'est que croyance, puisqu'il n'y a pas à proprement parler d'appartenance à l'autre. Il n'y a que des parties de nous qui vivent leur expérience et qui, parce qu'ils l'avaient choisie d'eux-mêmes, doivent à un moment donné achever cette expérience pour en vivre une autre. Nous devons donc bien assimiler que tant que nous croirons que ce sont des défunts, des morts, etc., nous laisserons une partie de nous être bloquée, limitée, atrophiée même. Ce travail important que nous faisons maintenant, c'est justement de libérer ces âmes, ces spirites, ces esprits. Sinon, il y aura toujours une fractale de nous qui restera figée, bloquée par des croyances
surtout des croyances. Ce travail est primordial car il doit libérer toutes ces parties de nous qui sont pour une raison ou pour une autre emprisonnées dans un champ de conscience limitant. C'est pareil, lorsque nous les appelons les morts, qui d'ailleurs sont toujours vivants, leur énergie, leur fréquence n'est pas morte, elle est éternelle. Donc c'est une énorme erreur que d'appeler, ou plutôt de nommer quelqu'un de mort. On met ainsi cette énergie dans un statut de mort, d'inertie. On les maintient dans un champ qui reste inactif, ce qui est faux. En faisant cela, vous maintenez cette fractale dans un état végétatif, tout comme l'est un être dans le coma. Son corps reste inerte, mais son âme vit des expériences. Il est maintenu dans un corps physique inerte, alors que son âme vagabonde sur un autre plan de conscience. Pourtant, on le maintient dans un corps physique, on le bloque par le maintien de ce corps, et c'est donc l'inverse de ce qu'est un être décédé, qui lui est libéré d'un corps physique, mais on garde son énergie limitée, car on le rattache à un avatar qu'il a été, alors que sa conscience doit expérimenter d'autres plans, et son âme. Lorsque vous voulez avoir des nouvelles de vos disparus, entre guillemets, parce que ce ne sont pas des disparus, ils sont toujours présents, qui ne le sont jamais, puisque présents en vous, pour avoir des nouvelles, il vous suffit de vous connecter à sa conscience supérieure, à votre conscience supérieure. Ainsi, vous aurez ou ressentirez l'énergie, la fréquence de cette fractale. Par exemple, en citant son prénom, vous aurez un sourire sur votre visage, ou une larme d'émotion qui va couler, un sentiment de paix et de chaleur à l'intérieur de vous, ou même des chatouillis sur vos cheveux. Cette énergie est là, toujours présente, puisque cette énergie est également la vôtre. Lorsque vous forcez les choses en voulant par exemple un contact défunt, vous risquez d'avoir ou de recevoir de la colère, puisque vous le limitez. Vous vous limitez vous-même, et ainsi vous-même vous pouvez ressentir de la frustration, de la colère, cette énergie que vous coincez et qui n'a pas été libérée. Si le personnage, l'avatar de Grégoire par exemple, j'ai pris un nom au hasard, si le personnage de Grégoire s'est suicidé, déjà son énergie était confuse, puisqu'on ne se suicide pas si tout va bien. C'est logique. Ajoutez ces énergies aux vôtres, qui sont peut-être de la culpabilité, de la colère, etc. Imaginez donc que celui ou celle qui se rattache à Grégoire imaginez donc tout ce qu'il doit ressentir. Si celui qui va se rattacher à cette énergie de Grégoire, qui était dans des énergies confuses quand il est décédé, s'il n'a pas été libéré, imaginez-vous ce que vous allez capter comme énergie. Eh bien, vous allez avoir des blocages, des limitations. Tout ça, comme je le répète, par des énergies limitantes, de croyances, qu'elles soient où d'ailleurs. Bah mince alors. Mais où j'ai mis le troisième. Bon, ben vous avez compris. J'ai tout parcouru. Mais j'ai tellement de papier, je ne sais même plus où je dois tourner. Donc c'est ça en fait, vous maintenez cette expérience. Qu'est-ce que j'ai fait des limitations, des croyances. C'était justement derrière la page, mais alors moi des fois... faut que je dorme un peu plus, mais oui, après. Des croyances religieuses ou autres. Tout cela va générer des confusions, des basses énergies qui vont s'accumuler dans votre corps. Tout cela va finir par vous rendre malade sans même comprendre pourquoi. Alors, vous allez consulter quelqu'un qui vous dira que vous avez des implants, des démons, des possessions, alors que tout cela n'est que de l'énergie de la colère, de frustration, et bien plus encore. Toutes ces énergies refoulées qui vont former comme une énorme boule d'énergie en vous, qui vont se répandre tout comme le ferait une pieuvre qui étale ses bras. L'image est ainsi, mais tout cela relève de vos énergies, de vos croyances, de nos conditionnements. Il en est de même pour ce qui est des pouvoirs que vous donnez aux autres, comme ces personnages qui donnent leur âme au diable. Elles donnent leur pouvoir à des énergies sombres, ces énergies qui se sont étalées grâce aux donations de vos pouvoirs, par peut-être cupidité, par vengeance, par croyance,
par pouvoir aussi. Reprendre son pouvoir n'est pas chose aisée, mais c'est essentiel. Le garder est bien difficile, mais là encore il suffit de comprendre la règle du jeu. Puisque l'expérience est un jeu, quoi que vous puissiez en penser, et tant que vous serez dans la peur de mourir, vous serez dans cette acceptation de donation de votre pouvoir, car tout est fait pour que vous croyiez à la mort ou à la fin de quelque chose. Et voilà, donc c'était important que je vous redonne ces informations. Donc je vous parlerai d'autres choses, parce que j'ai magouillé, il y a tellement de choses à dire sur tout ça, que c'est un peu compliqué. Je vous reparlerai aussi de tout ce qui c'est des énergies. Je ne dis pas qu'elles n'existent pas, les énergies. Je ne dis pas que les énergies de galactiques et tout ça, ça existe pas. Parce qu'on en a eu, nous aussi, des énergies galactiques, des énergies. Mais ce ne sont que des énergies. Enfin, je pense avoir fait le tour et vous avoir tout expliqué. Donc, c'est à vous de faire ce tri. Prenez bien le temps d'écouter ces vidéos. Prenez bien le temps de... même si vous ne comprenez pas, réécoutez plusieurs fois. Parce que nous, évidemment, avant de l'insérer dans notre conscience, il faut déjà, on en discute, on parle, on assimile, c'est pas tout de suite que ça se passe. Hein. Il faut un temps, il faut une digestion, il faut une compréhension, une digestion. Mais tout ça, ça se fait voilà, dans un temps précis. Il faut dans une énergie de compréhension. Donc, si vous ne comprenez pas tout de suite, ne rejetez pas tout d'un bloc. Attendez, parce que c'est peut-être pas le bon moment pour vous. Mais vous allez comprendre que, vous allez voir que là, tout le monde, c'est comme si on avait ouvert la brèche et que tout le monde va s'infiltrer dedans et va vous parler de ça. Voilà. Donc, merci à vous de votre fidélité, entre guillemets. Merci à vous aussi de votre patience et de cette patience avec moi, qui cafouille toujours, mais bon, c'est comme ça. On m'appelle gentiment le professeur Tournesol, mais j'adore cette expression parce que c'est vraiment mon énergie. Je suis comme ça, je pars dans tous les sens, mais qu'est-ce que vous voulez? Arrivé à un moment donné, je me recadre. Hein. C'est pour ça que je note sur des papiers, justement, pour pas oublier. Mais bon, il va falloir trouver une autre version. c'est pas le top non plus. Mais bon, allez, trêve de plaisanterie, je vous embrasse. Passez un très bon week-end, prenez bien soin de vous. Et puis, montez vos énergies, c'est l'important, c'est la neutralité, c'est la compréhension des choses. Pas de bien, pas de mal, juste deux polarités qui doivent se réunir pour être au mieux. Allez, je vous embrasse. Gros bisous, au revoir.